Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie sur un petit jeu de cartes, Clash of Decks. Donc Clash of Decks, donc c'est à la base c'était un jeu en print and play, donc un jeu créé par un Français, Léandre Proust. C'était un jeu qui était dans les catalogues Philimag, les petits catalogues là quand on achète des jeux Philibert, je sais pas s'ils le font encore. Et en fait il y avait une version print and play, enfin juste à découper avec des petites cartes cartonnées. Et du coup, ça nous permettait de découvrir le jeu. C'était le set 1. Donc ici, on va faire une petite partie de démonstration avec le set 1. Donc il y a 32 cartes, si je dis pas de bêtises. Ouais, 32 unités. Il y a aussi des sorts. Bon, là-dedans, enfin, c'est des sorts, créatures et unités. On a 2 ponts et 2 châteaux. En fait, c'est un jeu d'affrontement en 1 contre 1 à la base. Sauf que là, on va essayer le mode solo. Ensuite, il y a eu des Kickstarter, tout ça. Il y a eu pas mal d'extensions. Là, vous voyez, là, on a une grosse collection. C'est le jeu à mon fils, en fait. Lui, il adore ce jeu-là. Et d'ailleurs, il m'a formé pour le mode solo, parce que lui, il a beaucoup joué. Et c'est vrai qu'il a une bonne connaissance du jeu. Donc, il m'a donné quelques astuces pour essayer de gagner. Donc, on va faire une petite partie solo, voire même 2, parce que je pense que ça va aller assez vite. C'est un petit jeu vraiment, vraiment rapide, assez simple, assez efficace. Et vous allez voir que ça fonctionne assez bien. Il y a des capacités. Là, à chaque fois. Donc là, vu qu'on est sur le set 1 de cartes, ça va être assez simple. Je crois que maintenant, à l'heure actuelle, il y a environ 10 ou 12 sets, un truc comme ça, avec des capacités. Là, ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Donc là, vous voyez, voilà un peu le style graphique. Un peu BD, cartoon. Donc là-dedans, on va avoir des créatures et des sorts. Avant, on avait des bâtiments aussi. Il avait créé sur l'ancienne version, des bâtiments. Et là, ça a été annulé, parce que peut-être que ça complexifiait un peu trop. Ça alourdissait, je pense, un peu le gameplay. Donc là, on va se retrouver avec des unités. Donc une unité, comment elle se présente. Donc là, par exemple, on a un assassin. Il coûte 2 en mana pour l'invoquer. Il a 1 d'attaque, 1 de défense. Donc pour vaincre une créature, il suffit d'atteindre sa valeur de défense avec son attaque. Et elles ont toutes des compétences, en général. Hein. Sauf si elles n'ont pas de compétences, c'est qu'elles ont des bonnes caractéristiques. Par exemple, il y a la brute. Ou celui-là, le baron, par exemple. Voilà, lui, c'est une 3 d'attaque, 5 de défense. En plus, c'est un bon défenseur. Donc là, les unités les plus fortes, je crois que c'est 7. Hein. Ouais, je crois que c'est le martyr dans cette boîte-là. Après, dans les autres extensions, il y a plus que ça. Donc les sorts sont des cartes éphémères. Donc en fait, on va les jouer. Elles seront utilisables une fois. Donc c'est beaucoup des dégâts, en fait. Hein. À chaque fois, c'est des dégâts, les sorts. Il n'y a pas forcément... dans cette boîte-là, en tout cas, non. Il n'y aura pas d'autres effets, des dégâts. Après, ça peut toucher plus ou moins de monstres. Voilà. Donc après, voilà, il va s'agir de comboter les créatures pour faire des combos et faire des dégâts à l'adversaire. Donc en fait, en multijoueur, la main de l'adversaire, enfin la main de chaque joueur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle est composée de 8 cartes. En fait, on a notre château. Vous voyez, c'est recto verso. Au départ, on commence sur un bastion. Au fur et à mesure qu'on prend des dégâts, la carte se décale dans notre main. Donc, par exemple, là, je prends 3 dégâts, la carte se décale de 3 crans. Dès qu'elle arrive ici, la carte est retournée en mode château, en mode fort. Elle retourne ici. Voilà, en fait, c'est comme si on avait un peu 2 barres de vie. Et dès qu'elle rejoint encore une fois la main droite, là, cette fois, c'est fin de partie, quoi. Dès le château est cassé et c'est perdu. Donc, au fur et à mesure qu'on va invoquer des monstres, en fait, on va réduire aussi sa jauge de vie, quelque part. Parce que là, j'ai 8 cartes d'unité. Et le château, donc j'ai 9 points de vie. Donc, par exemple, si pendant un tour, j'invoque lui, donc ça, c'est les zones d'invocation, il y a 2 ponts. Si j'invoque lui, je dis n'importe quoi, et lui, voilà, vous voyez, j'ai moins de cartes, donc potentiellement mon château plus vite est détruit. Par contre, j'ai des unités en jeu qui vont infliger des dégâts. Donc il y a tout ce mécanisme-là à prendre en compte. Pareil, en début de tour, il y a une génération de mana, il y a la phase de mana, c'est le nombre de cartes en main, château compris. Donc plus on a de cartes en main, plus on a de mana, plus on va avoir de monstres en jeu. Comme ça, par exemple, moins on aura de mana, plus on est vulnérable. Donc là, il faut faire attention. Là, par exemple, dans ce cas-là de figure, on aurait 3 de mana, on pourrait invoquer lui. Voilà. Pour le solo, en fait, c'est pas mal, le système. L'automa, il y a aussi un château. Sauf que lui, il va jouer avec... là, il y a 32 cartes. Nous, on aura bien 8 cartes. Et lui, il aura les 24 autres. Et en fait, il va s'agir de vider son deck, de meuler son deck. Une fois qu'il est vidé, on retourne la carte, pareil, en mode fort. Et il faudra le revider une deuxième fois. Voilà comment on va procéder. Donc l'automa, lui, il génère du mana. En fait, il a 6 points par tour, plus 1 par créature qu'on a placé. Donc plus on va mettre de créatures, plus il aura de mana.
plus il va pouvoir invoquer. Lui, il invoque de haut en bas à chaque fois, en haut, en bas, en haut, en bas, jusqu'à épuisement de son mana. Il peut dépasser, par exemple, s'il a 5 de mana et qu'il pioche la première carte et que c'est une 7, ben, il la joue quand même. Donc lui, il est avantagé là-dessus. Cependant, il optimise pas, lui. En fait, il place ses unités de façon aléatoire, donc il optimise pas du tout. Donc nous, on est avantagé là-dessus. Donc là, je vais mettre ma main de carte. Ça, on pourra suivre. Petite règle aussi, petit truc à savoir, c'est qu'on ne peut jouer que les 4 premières cartes de sa main. Peu importe où se place le château, même s'il est là, le château il ne compte pas en fait dans ce cas-là. Donc on pourrait jouer que les 4 là, et celles-là on pourrait pas les jouer. Après si on joue lui, et lui ça devient le 4e, donc lui cette fois on peut le jouer. Voilà, c'est juste ça la petite nuance. Donc en fait dans le jeu normalement en 1 contre 1, il y a une phase de draft pour les unités. Donc les joueurs alternent des tours et on sélectionne des unités donc à tour de rôle. Là en fait en solo c'est différent. On dévoile 4 cartes et on en choisit une. Donc il faut bien choisir parce que les 3 autres vont dans le deck automate. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, ça fait peut-être un peu loin, je vais peut-être vous les montrer comme ça. Alors on a des sorts. Donc celle-là elle fait 5 dégâts. Les symboles, ça veut dire que ça touche deux créatures. Et celle-là, ça dit que quand ça touche une créature, par exemple en haut, s'il y en a une en bas, elle prend aussi, ou l'inverse. Donc celle-là, elle peut tuer 3 monstres potentiellement. Alors après, mon fils m'a dit que les sorts, c'était pas forcément bien en solo. C'était pas forcément utile. C'est meilleur en multijoueur. C'est un peu comme dans le jeu For Glory, là, le jeu de gladiateur. Les cartes tactiques, elles sont bien meilleures en multijoueur, parce que le joueur a moins de réponses que les automates. Donc là, en solo, je vais pas le prendre ça. Je vais pas le prendre, je vais écouter ses conseils, parce que lui, il gagne plus que moi. Bah là aussi, pareil, c'est une incantation, donc c'est un sort, donc ça, je prends pas. Donc là, on a du coup 2 créatures. Alors, au niveau des stats, 3 et 5, ça fait 8, sauf que lui, il a la compétence Berserker, c'est-à-dire que quand il tue un monstre, il peut réattaquer, c'est très fort. C'est très très fort, lui, c'est un bon défenseur, le baron. Je pense que je vais partir sur l'ogre. Je vais partir sur l'ogre, ouais. Alors, les créatures ont le mal d'invocation. Le premier tour où elles sont invoquées, sauf compétence spéciale. Il y a une compétence qui est la rage, qui permet d'attaquer directement une créature adverse. On peut pas poser et attaquer le château, ça c'est impossible. Bon, moi je pars sur l'ogre en tout cas. Donc ça c'est pour l'automa. Ça c'est son château. Donc deuxième phase. Bon, on va directement éliminer s'il y a des incantations. Voilà, là il y en a un pour faire un dégât. Après ça peut dépanner les invocations. En multijoueur c'est bien mieux. L'escargot, moi je l'aime pas forcément à l'aberration. Alors il a 1 milliard de pouvoir. Il saute, il attaque direct en arrivant. S'il tue qu'un monstre, il peut réattaquer. Il transperce, donc il peut taper 2 monstres. Et il est immunisé à la magie. Il est pas nul. Hein. Mais non, il y a mieux en fait dans le deck là qui va arriver. Donc là, on connaît bien les cartes parce que c'est le premier set de Clash of Decks. On a beaucoup joué. C'est vrai qu'après, si on joue, si je devrais jouer avec tous les autres sets ou mélanger ou même prendre d'autres sets un peu plus avancés, là, je serais un peu plus perdu. Hein. C'est clair que j'ai pas assez joué pour être un cador là-dessus. Reptile, alors lui il attaque direct en arrivant et il saute. Donc le saut en fait c'est juste donc les unités on les place en haut ou en bas selon la ligne où on veut attaquer et de gauche à droite. Donc là en fait si lui est déjà en jeu, lui je devrais le placer là. Et quand il va attaquer en fait avec son saut, il va sauter et prendre la place devant. Il va infliger 1 dégât par carte sautée. Donc là il infligerait 1 plus 1. Il a sauté une carte. Donc le saut c'est pas mal. Et lui il peut attaquer direct aussi, donc il est pas mal. Il est immunisé à la magie. Ouais, je vais prendre le saut. Ouais, lui il a gagné l'escargot et le boom, ok. 1, 2, 3, 4. Micro-octopus, donc 5 d'attaque, c'est énorme. 1 de défense par contre, très fragile. Une incantation. Brigand. D'accord. Et le lieutenant, moi j'aime bien le lieutenant. Avec le bouclier, là, en fait, ça lui permet de résister à une instance de dégâts. Donc, première fois qu'on le tape, il perd son bouclier, et il faut le retaper. Donc, c'est un bon défenseur, je le prends. Ici, on a la brute. Ouais, c'est une 5-5, ok. On a le mutant, lui aussi, il saute. Donc, ça peut être pas mal. Et il transperce, donc il peut taper deux créatures. Il attaque directement en arrivant. Ça, c'est une capacité qui est très forte, la rage. Le parasite, j'aime pas trop, malgré qu'il puisse faire mal. Et s'il tue quelqu'un, il peut réattaquer. Après, pour tuer quelqu'un, il est un peu en galère. Annihilation, c'est un sort. J'hésite entre la brute ou le mutant. Alors après, il y a dans le build et le choix des cartes,
Faut faire attention au coût quand même. Faut pas prendre des cartes trop chères. Et aussi, faut pas prendre des cartes trop peu chères et des faibles, en fait, surtout. Faut aussi prendre des gros. Enfin, faut bien équilibrer, quoi, en gros. Donc là, si je prends un 5, 4, c'est la moyenne, en général. Donc en dessous, c'est faible. Et 4, ça commence à être des créatures intéressantes. Donc là, si je prends un 5, sachant que derrière, je veux des 6 et des 7, moi. Il reste encore des cartes à drafter. De toute façon, on va vider le paquet. Est-ce que je prendrais pas la brute à ce moment-là? Ouais, peut-être pour réguler un peu le prix. Réguler un peu le coût de tout ça. Ah, là, on commence à avoir des gros monstres. Là. Un troll, pour 6, il attaque direct. Et s'il tue quelqu'un, il peut réattaquer. Donc ça peut être un destructeur, lui. Une machine, donc qui donne armure aux unités à gauche et à droite. Mais lui-même n'a pas armure. Hein. Donc lui, il est vulnérable, mais il protège les deux à côté. Il craint pas la magie. Okay. Le carnivore, donc il saute, il attaque direct, et il tape en haut et en bas. Peut être pas mal. Et un assassin. Et le troll, il me tente bien, hein, parce que lui, il peut faire très très mal. Ouais, allez, on va prendre le troll. On part sur une unité un peu plus chère. 3, 4. Le partisan, donc c'est un 3, 3-2. Ouais, il attaque direct, pas mal. Alpha. Alors lui, il attaque transpercement, transperçage, je sais plus comment ça s'appelle. Il craint pas la magie, il a le bouclier. Il est pas mal alpha. Le chaman qui donne attaque directe à gauche et à droite. Il y a une carapace, ça c'est vraiment de la défense. Peut-être prendre le chaman à ce moment-là. Chaman ou le partisan. Non, peut-être plus le partisan. Ah, c'est fort d'attaquer direct, je trouve, dans le jeu. Alors ici, on a le disciple. D'accord, donc lui, il transperce, il attaque direct. Là, vous voyez, on a beaucoup de fois les mêmes capacités. Hein. C'est normal, c'est le 7-1, c'est le plus simple. C'est pour vraiment apprendre les mécaniques. Et après, ça devient plus complexe. Le zombie à 1, il tape quand même à 3. Vortex qui permet aux créatures à gauche et à droite de sauter. Ouais. Ah, abomination. Lui, j'aime bien, lui. Donc lui, en fait, il attaque. Quand il est placé, il attaque la première et la deuxième, et en face de lui et en haut. En haut ou en bas, ça dépend où il est placé. Donc lui, il peut faire un carnage. Donc je le prends. Et là, on a quoi? On a le revenant. Donc lui, il craint pas la magie, il transperce, il attaque direct. Le martyr, ouais, qui est très très fort. Martyr, c'est je crois que la meilleure carte de ce set. Donc je la prends. Par contre, le coût est élevé, hein, 7. Donc là, ça va être compliqué de pouvoir tout jouer, mais bon. Donc là, on mélange son deck. Donc c'est toujours le joueur humain qui commence. Et au début, là, au premier tour, on a 6 de mana. Donc ça, c'est comme en partie multijoueur. Le premier joueur, il est désavantagé, oui et non. Il a juste 6 de mana. Et il doit faire avec. Et après, une fois que le premier tour est passé, on compte le nombre de cartes en main pour le mana. C'est juste le premier tour qui est exceptionnel. Et ça lui permet d'avoir l'avantage de placer des créatures au premier tour. Donc là, on va mettre les créatures autour comme ça. Voilà. Ma main de cartes, je vais mélanger. Donc normalement, c'est un jeu où on garde les cartes en main avec le château comme ça, voilà, et on pose nos créatures, pardon. Mais là, moi, je vais pouvoir les poser sur la table. De toute façon, je suis en solo, donc j'ai rien à cacher. Et pour qu'on puisse parler stratégie. Donc là, je mélange mes cartes. Voilà. Ce qu'on fait, on va retourner le deck et on va les aligner de gauche à droite. Voilà notre armée de créatures. Alors, comment on va pouvoir faire? Donc voilà mes unités. Donc je ne peux jouer que les 4 premières, donc de là à là. Et j'ai 6 de mana. 6 de mana, ben moi là, ce qui me paraît évident, ce serait de jouer lui en bas. Voilà, donc après là on rapatrie les cartes. Hop. Voilà, donc lui il a le mal d'invocation, il peut pas taper, mais au moins là je l'ai préparé pour les prochains tours. Il va faire masse de dégâts. Donc ses pouvoirs ne s'appliquent que s'il y a un ennemi en face. S'il n'y a pas d'ennemi, il tapera dans le château adverse, donc dans le deck, et on défaussera des cartes selon sa puissance, donc 6. Donc là, soit il met quelqu'un pour défendre, soit il met rien et je tape. Donc lui, il a 6 de mana plus 1, il a 7, donc on va commencer à placer en haut.
Donc là, il met une créature, donc c'est un vortex. Bah, ils appellent ça créature, mais à l'époque, ça c'était un bâtiment, par exemple. Ça ressemble plus à un bâtiment, de toute façon, qu'à une créature. Bref, donc 7, moins 2, il a 5. Moins 2, il passe à 3. Oh putain, il mène un gros escargot. Ok. Donc l'escargot, il va là. Ouais, là, il a réussi à outrepasser son total de mana, mais c'est comme ça. Ok. Donc là, on fait les résolutions. Alors lui, avec la bouche, là, la bouche avec les dents, là, il pourrait attaquer des créatures adverses, s'il y en avait en face, sauf qu'il n'y a pas de créature. Donc il n'a pas le droit d'attaquer. Il n'a pas le droit d'attaquer mon château au premier tour. Donc là, en fait, il ne va rien faire. Bah lui, il a 0 d'attaque de toute façon, et puis c'est aussi une créature, il pourrait pas attaquer. Ah, lui, il peut attaquer direct. Il a la petite bouche avec les dents, là. Donc lui, il me lance une attaque de 1. Je passe à 3 points de vie, et fin du tour. Donc, et fin du tour, on se régénère. On reprend tout notre total de points de vie, donc ça veut dire que là, en fait, son attaque n'a servi à rien. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas expliqué, mais les attaques, on pose des créatures comme ça, et après, les attaques sont résolues de la dernière créature vers la première. Donc là, lui, il attaquerait mon premier, après c'est lui, etc. Donc lui, il attaque lui, et moi là, je vais attaquer lui et lui, avec mes capacités. Donc, nouveau tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 de mana, et je peux jouer jusqu'à là. Donc, je pourrais mettre ces deux, je pourrais mettre lui. Ça, c'est pas mal, ces deux là. Après, eux, ils attaquent pas direct. Non, j'ai un meilleur combo. Je vais mettre le troll en haut. Il va faire carnage. Voilà. Donc là, je lance la phase de combat. Donc lui, il attaque direct. Si je tue quelqu'un, je réattaque. Donc là, 3, je attaque ce vortex. Je l'ai tué. Donc je réattaque. J'attaque lui à 3. Donc là, pour me souvenir qu'il a pris 3 dégâts, je vais mettre un petit dé comme ça. Voilà. Donc là, il lui reste un point de vie à lui. Maintenant, on passe à l'abomination, l'espèce de dragon. Donc lui, il attaque ici, avec cette compétence-là. Et grâce à l'épée comme ça, là, il attaque aussi en haut. Donc 6 dégâts ici, lui il est mort. Là, il n'y a personne. Et 6 dégâts en haut. Hop, voilà, j'ai massacré tout ça. Nickel. Donc là, pour l'instant, on contrôle le board. Voilà, j'ai pris des bonnes unités. Et comme je vous ai dit, j'ai été formé par mon fils qui a des dizaines de parties. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Mais attendez, on n'a pas encore gagné. Donc lui, il a 6 mana, plus 2, ça fait 8. Donc 3. Plus 4, ça fait 7. 8, 9, 10. Ok. Donc ça, c'est des créatures. Elles vont pas attaquer ce tour-là. Elles ont le mal d'invocation. Par contre, oh là, ça c'est un sort, ça. 6 dégâts sur lui. Et ben lui, il est mort. Hop. Voilà. Alors oui, quand il meurt, il sort pas de la partie. Hein. Il revient à notre droite. Ok. Donc lui, il va... Là, si on calcule, lui, il va taper. Ça, c'est une créature. Je vais le tuer. Donc lui, il sera mort. Et je vais réattaquer lui. Il va lui rester 2. Donc il faudrait que je trouve 2 dégâts. 2 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 de mana. Ah ouais, là ça va mal s'imbriquer là-haut. Ou alors je mets un gros ici. Je mets lui à 7. Je set up pour les prochains tours. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, on va faire ça. Je sais pas si c'est le choix optimal. On va faire ça. Donc lui, il attaque à 3, il tue ça. Je réattaque lui, je lui mets 3 dégâts. Mais comme je vais pas réattaquer, ça sert à rien de lui mettre les dégâts. De toute façon, il va se régénérer. Voilà. Et lui, il peut pas attaquer. Tour de Automa, donc il a 8 mana. Donc 4 ici. 7. Et là, normalement, voilà, ça, il va jouer ici. Il va jouer ça ici. Donc lui, il peut pas attaquer. Je vais l'incliner pour me rappeler. Là, il me met 2 dégâts en haut et en bas. Je prends les dés pour me souvenir. Alors, 2 dégâts ici, j'ai 4. Ah, lui, là, il a cassé mon bouclier. Donc là, s'il m'attaque, maintenant, il peut atteindre mes points de vie. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc, lui, il m'attaque maintenant à 2. Lui, il m'attaque à 3. Bah, ils m'ont tué. Ils ont réussi à m'avoir. Et lui, il a le mal d'invocation. Donc, maintenant, il se met bien. Hop, mon bouclier est régénéré. C'est bon. Là, va falloir que je décante là-haut. Hein, parce que là, ça va mal, là. Ça va mal. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 de mana. 8 de mana. Comment je pourrais faire? Ouais, il faut que je décante. Hein. Je vais mettre lui et celui qui saute. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup de créatures à 4 et tout. Là, il m'aurait fallu des créatures à 2 ou à 1 pour pouvoir compléter et remplir un peu le board.
Parce que là, c'est pas pratique. Pas pratique, là, j'ai des coups trop élevés. Donc lui, il peut attaquer déjà, il va sauter. Donc il a 1 d'attaque. Comme il saute, il gagne +1. Donc je mets 2 dégâts à lui. 2 dégâts, il passe à 3. Lui, 3, il peut attaquer direct, donc je vais le tuer. Voilà. Et mon martyr, 6 dégâts, il va tuer ça. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai 6 dégâts. Ouais, j'aurais préféré taper le château directement. Ouais, là, c'est dommage de mettre 6 dégâts sur un mec à 2, mais bon, j'ai pas le choix. Fin du tour, donc lui, il a 9 de mana. 4. Ouais, elle peut pas attaquer. 4 et 5, c'est bon. 4 et 5. Donc là, c'est lui qui commence. 2, sauf qu'il attaque sur les 2 premiers. Donc là, il va me tuer ça. Et lui, bah, il saute, mais enfin, il peut pas sauter. Par contre, il peut attaquer à 2. Ouais, il casse juste mon bouclier, c'est bon. Et il attaquerait derrière moi éventuellement, s'il y avait quelqu'un. Donc là, c'est pas mal. Donc moi, j'ai 7 de mana. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre 7... Donc, soit je mets un gros. Elle se réveille. Soit je prépare pour les prochains tours. Et lui, je vais l'éliminer. Là, je vais faire que 1 dégât. Et j'ai rien pour attaquer direct. Donc là, il faut que je prépare pour les prochains tours. J'ai 7, donc je vais mettre lui en protection. Et je vais mettre l'ogre. On va builder là-haut. Donc eux ne peuvent pas attaquer, ils viennent d'arriver. Lui, il attaque lui de 1. Ça suffit pas à le tuer. Et là, 6, là, j'arrive à tuer ça par contre. Ok. Donc là, l'automa, il a 6 plus 4, il a 10 de mana. Donc là, il va pouvoir charger son board. Ça fait un peu flipper. Attends, ça défausse, je vais la mettre là. Alors il a 10, 5 ici. On va le résoudre après. 8. Et ouais, c'est bon. Donc ça, il ne pourra pas attaquer. Là, le sort, donc il s'applique ici. Ah putain, c'est comme l'attaque de mon abomination. Ça attaque les 2 premiers et lui. Donc là, ça casse mon bouclier. Ça casse aussi le bouclier du lieutenant. Lui, il est mort. Il retourne ici. Voilà pour le cyclone. Donc ça, c'est résolu. Ensuite, on va faire les attaques. Alors lui, oh putain, il va sauter. Donc là, il attaque à 2 hein, pour l'instant. 3, 4. Et il attaque les 2, hein, en haut et en bas. Donc lui, il passe à 2. Lui, il est mort. Putain, toute ma défense en train de s'envoler. Donc lui, il a attaqué. Elle attaque à 2. Là et là. Oh putain. Ah, ça m'a tué mon martyr. Donc lui, il a pris 2. Lui, il est mort. Et lui, il m'attaque à 2 aussi. Ouais, il m'a tout séché. Ah, là, je suis mal. Hein. Je crois que là, je suis mal. Putain, j'ai quoi là? En tout cas, j'ai 9 de mana, parce que j'ai récupéré toutes mes cartes. Je pense que si je mets lui et lui, je peux décaniller là-haut. Ouais, je vais mettre lui et lui. Voilà, 9 de mana. On va tenter comme ça. Donc lui, il attaque direct, lui, il lui met 3. Lui, il attaque de 3, il peut attaquer aussi direct, il le tue. 3 et 3, 6. Et quand je tue un monstre, je peux réattaquer. Donc j'attaque lui et je le tue, je peux réattaquer. Donc j'attaque elle à 3. Et après, je m'arrête. Et lui, on peut pas l'attaquer. Ok. Donc l'automa, il a 8. Alors lui, ce qui est bien aussi, c'est que au fur et à mesure qu'il joue des cartes, c'est aussi ses points de vie. Donc il s'épuise en fait. Donc nous, si on tient la défense suffisamment longtemps, on gagne. Donc il y a aussi ça, on peut jouer sur l'épuisement éventuellement. Donc là, il a 8 de mana. Donc lui, il pourra pas attaquer. Ça fait 4. Et 5. Ok. Oh putain, le météore. Ça fait 4 dégâts sur les 2. Donc lui, il sera mort. Et lui, il aura plus que 2. Ok. Donc lui, il peut pas attaquer, mais il donne la rage à ses alliés. Mais bon, lui, en lui-même, il attaque pas. Elle attaque de 2. Ça m'élimine. Lui, il pouvait pas attaquer. Lui, il a 0 d'attaque. Ok. Bon, comment on va se démerder avec tout ça, là? Elle est forte. Elle a 6 points de vie. Lui, il a le bouclier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'attaquer 2 fois. C'est pas évident. Hein. Je pense que je vais mettre lui là. Et peut-être lui là-haut pour faire la défense. En fait, il va servir de juste à se faire taper pour faire de la défense. Donc là, il saute, il tape ça, mais sans effet. Et lui, je le prépare pour le prochain tour pour faire un peu de ménage. Là, parce que ça, c'est trop compliqué. Là. Donc l'automa, il a 8 de mana. Donc là, il met un mec à 5. Oh putain, qui va pouvoir attaquer direct. 6, 7, 8. Ah bah c'est bon. C'est bon. Donc lui, il peut attaquer direct parce que lui, il lui a donné la possibilité. Donc lui, il est mort. Ben lui, il peut attaquer lui-même et me faire un dégât. Ça y est, je prends mon premier dégât. Hop. Donc elle, son pouvoir, il s'applique pas parce qu'elle a tapé le château. C'est que quand elle a quelqu'un en face qu'elle peut aussi
Taper vers le bas, normalement c'était ça. Possesseur inflige ses blessures à la créature ciblée et à la créature située à la même place. Voilà, donc c'est bien les créatures. Cet effet est appliqué uniquement sur des créatures, jamais sur la forteresse. Ok, ouais, donc c'est ça. Là, vu qu'elle tape la forteresse, il n'y a rien en face, elle s'attaque à la forteresse. Bah, du coup, je prends 2. Voilà. Lui, il me met 2, il me reste 2. Ah putain, le squelette, il attaque. Ah merde, putain, ils m'ont tué mon abomination. Ah, il fait chier, lui. Tout ça parce qu'il avait la rage. Oh putain. Par contre, là, il commence à avoir un board. Il commence à avoir le contrôle du board. Moi, le temps que j'invoque des mecs et tout, c'est trop compliqué. J'ai des unités trop chères, j'ai mal buildé là. Là, ouais, mon fils, là, il serait pas content là, de ma performance. Là, je fais n'importe quoi. Je pense que je vais jouer. Ouais, mais là, il va réinvoquer, il va réattaquer. C'est un truc de fou. Comment je pourrais faire? 3. J'ai des unités trop chères. Ou alors je mets lui là-haut. Je mets lui là-haut. J'essaie de bloquer un max de dégâts. Et ouais, après j'ai pas d'unité à 2. Donc je peux même pas compléter. Ouais, ça sert à rien. Lui il arrive, il attaque pas. Donc lui il a 7 de mana. Ah bah putain, oh non, ça c'est chiant. Parce qu'avec un dégât, il me casse mon armure en fait. Oh, putain, donc là maintenant je suis vulnérable. Je comptais sur mon armure pour encaisser les 4. Donc il a 7, donc il lui reste 7 moins 3, ça fait 4. Il lui reste 4 de mana. 2, donc il peut encore jouer. Tant qu'il a du mana, lui il joue. Hein. Il joue à l'infini. Voilà. Donc lui il peut attaquer direct. Ah mince, on voit même plus les créatures. En fait, mon camp il est tellement light que je dois faire ça. Ah, je vais me faire éclater là. Ok. Ben, c'est lui qui commence. Alors lui il va sauter. Donc 1, 2, 3, plus son attaque à lui 4. Donc là il me défonce. Lui il m'attaque ensuite, il me tue. Lui il me met 1, elle me met 2. Donc ça fait 3 dégâts en tout pour le haut. Ah, lui il pourrait attaquer directement s'il y avait des monstres. C'est pas des monstres, donc il peut pas. Lui, mal d'invocation. Ok. Lui il met 2. J'arrive là. Voilà. Et lui, il me met 3. Donc ça veut dire que là, hop, j'arrive au bout, je me retourne en château. On met pas les dégâts excédentaires. Voilà. Donc là, j'ai perdu ma première barre de vie. Bon, mais là, c'est ingérable. Là, il a 1 milliard d'unités. J'ai raté en fait j'ai raté le départ. Ouais, je suis mal parti. Donc là, maintenant, c'est mort. Hein. Pour remonter, là, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, avec ces unités-là, en tout cas, c'est impossible. Donc, comment je vais faire là? Faut que je réfléchisse. Je vais jouer lui déjà. Là c'est chiant qu'il a la carapace là. Putain. Parce que du coup, je peux pas le taper. Ou alors est-ce que je mets tout là-haut? Est-ce que je mets... je sais pas. Parce que là, c'est soit je mets un mec à 4, soit je mets à 3, et lui, je vais pouvoir le jouer aussi. Donc, soit je mets plein d'unités, soit j'en mets pas beaucoup. Lui, je peux le tuer. Ah, mais elle aussi, elle tank fort, elle. Avec 6 points de vie... Non, en bas, je vais me prendre un 5 si je fais rien. Je vais me faire défoncer. Hein, je vais mettre ça. Attendez, pardon. Non, d'abord, il fallait que je joue lui ici. Pour faire venir la main. Hop. Et après, je pouvais jouer lui. Ouais, c'est ça. Voilà ce que je peux faire. Donc lui, il peut attaquer direct et tuer ça. Voilà. Lui, il peut attaquer direct, mais ça tombe sur la carapace. Ça tombe sur le bouclier, là. Donc c'est annulé. Fin du tour. Donc lui, il a 9 de mana. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il joue cette carte-là. De 4. Il lui reste 5. Et là, vous voyez, ben, il est quand même arrivé au bout de son deck. Donc il passe en château. Hein. Il passe en château, mine de rien. Donc on lui a enlevé une barre de vie, en gros. 1 sur 2. Donc là, il lui restait 5 de mana. 5. Donc là, il met un 4. Il lui reste encore du mana. Oh, là, il se met un 6. Ouais, il lui restait 1 point de mana et là, il s'envoie un 6. Ouais, c'est même pas la peine. Là. C'est même pas la peine. Il va m'exterminer. Surtout que c'est que des mecs qui peuvent attaquer direct. Donc lui, ben, en plus, il saute. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il met 6. Ici et ici. Donc lui, il est mort.
Lui, il a plus d'armure. Lui, il a le droit d'attaquer direct, il me tue. Lui, il attaque, il me tue. Ah, donc là, j'ai plus d'unité. Hein. Tout le terrain, là, il est pour lui. Après, le chaman, il me fait 1, 2, 3. Lui, il a déjà attaqué. Donc là, je suis à 3 dégâts. Et après, on passe en bas. Lui, il n'a pas le droit d'attaquer. Lui, oui. 1, plus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc mon château, là, il serait mort. Voilà. Donc là, c'est défaite. Je me suis fait ramasser. Je suis un peu deg. Un peu deg. Ça veut dire que moi, j'ai pas été assez bien entraîné. Ou alors, je suis trop nul. Ça doit être ça. On va tenter une revanche directement. Parce que là, la vidéo est vraiment pas longue. On a le temps de faire une revanche. Bon, cette fois, on va essayer de mieux faire son draft. Prendre un peu plus d'unités variées en termes de coups. Là, je pense que j'ai pris que des fortes. Et c'était trop compliqué. Il y a plein de fois où j'ai été un peu coincé à cause des coups. Donc ça, c'est ma faute. Allez, on repart sur un draft. Donc, comme tout à l'heure. Maintenant, on connaît les unités en plus. Alors, escargot. Escargot, il peut faire mal. Hein. Je vais peut-être prendre le vortex. Je vais tenter un truc dans cette partie. Ouais, ça peut faire mal le vortex. Quand c'est bien installé, ça peut faire assez mal. Ok. Là, on a du sort. On a la brigand. Ah, la brigand, elle nous a bien embêtés. Elle coûte 4. Ouais, elle nous a vraiment emmerdé, elle. Putain, avec ses 6 points de vie, elle était ingérable. On a le scribe, donc petite unité, l'ogre, la machine ou le mutant. Alors attention au coup, hein, parce que le mutant, il est sympa, mais faut faire gaffe à pas s'embarquer dans des trucs trop chers. L'ogre est fort, mais j'ai pas réussi à le jouer. Je crois qu'il a vite été éliminé. Est-ce qu'on tente? Ou est-ce qu'on prend que des mecs rapides pour essayer de le prendre de vitesse? Après, c'est le même coup, de toute façon. Après, lui aussi, il est bien, hein, il protège. Si je mets des grosses unités, je pourrais défendre. Allez, on va tenter la défense. Parce que c'est vrai qu'on peut l'avoir à l'épuisement. Ah, le martyr. Oh, putain, le dilemme. Ah, là, j'ai le martyr ou l'abomination. Putain, 2 super créatures. Ah, putain. Parce que là, si c'est lui qui le joue, je vais être dans la merde hein, pour le tuer. L'abomination est assez fragile avec ses 4. Mais elle peut taper 3 unités, quoi. Pour faire le ménage, c'est énorme. Ah, je pense que le martyr, non, il vaut plus le coup. Enfin, si je le prends pas, je vais le regretter. Le parasite, j'aime pas, moi. Pour un coup de 4, c'est trop cher. Le sort, 3, bah là, on va prendre le baron. On va pas s'embêter. Ici, on a un alpha, ouais, un peu cher. Peut-être l'assassin. Ouais, en bas, voilà. Là, c'est le cas d'unité typique dont j'ai besoin. Pas cher, il peut attaquer direct, il saute. Allez, ça me va. Donc avec le saut, il peut augmenter ses dégâts. Là, j'ai la brute que j'ai pas réussi à jouer tout à l'heure. Le troll. Le troll, mon fils m'a dit qu'il était très fort, hein, il était très bien, parce qu'il y a beaucoup d'unités voilà, qui ont 2 ou 3. Donc lui, il peut faire des ravages sur une ligne d'ennemis, il peut faire bordel. Là, j'ai une petite unité, un squelette, enfin un zombie. J'ai le gnome. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme coup? On a du 7. Ouais, là, on est pas mal varié, je trouve. On pourrait mettre le zombie. Le gnome, il peut réattaquer, éventuellement. Lui, il est nul, lui. Après, 1, ça peut être bien pour faire péter un bouclier. Pour faire péter la capacité bouclier. Peut-être partir sur le gnome. Après, le zombie 1, c'est bien pour compléter... Ouais, on prend le zombie, allez. On tente. On l'attend comme ça. On verra ce que ça donne. J'espère pas me faire massacrer une deuxième fois. Voilà pour l'automa. Donc lui, ben, je le remets en bastion. Voilà. Hop. Alors pour ceux qui veulent essayer en versus, 1 contre 1, il est présent sur BGA, le Clash of Decks. Je sais pas s'il y a des extensions. C'est sûr qu'il y a le jeu de base. Après, je sais pas. Donc là, on fait comme tout à l'heure. On retourne et on aligne les monstres. Ah putain, mon martyr se retrouve tout au fond. Dommage. Parce que là, au premier... Ah ouais, mais tout ça, au premier tour, j'avais 6 de mana. J'aurais pas pu le jouer.
Donc non, sans regret. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 6 de mana. Je mettrais bien la machine et le baron. Lui, ça sert à rien parce qu'il peut attaquer direct, mais il n'y a pas de créature. Lui, pareil. Donc, c'est pas trop d'intérêt à le jouer à ce moment-là. Je pense que je vais mettre... Ouais, mais la machine, si je la mets en premier, elle est vulnérable. Elle risque de se faire péter rapidos. Donc, c'est pas incroyable, en fait. Ou alors, je mets brigand assassin pour faire 6. Ça aurait été mieux que le baron soit avant la machine. Mais c'est pas possible. Donc, ouais, faut bien que j'utilise mon mana, de toute façon. Donc, lui, je vais le garder en secours. Ou alors, je joue que le troll. Je joue le troll en haut. Et après, je vois ce qui se passe. Ouais, mais elle a 6 de défense, elle est bien. Bon, on va jouer plutôt elle. Et lui ici, voilà. Ça me semble pas mal. Ok. Donc lui, il a 8 de mana. Donc là, il me met un dégât. Un dégât. Et où le 5? Il est là. Hop. Il lui reste 7. 6. Oh putain, il rejoint un sort. Donc les sorts s'appliquent directement. Hein. Donc là, il me met 3 ici, 3 ici. Ah bah lui, il est mort. Et elle prend 3, mais au moins, elle meurt pas. Donc l'avantage, c'est que lui, vu qu'il m'attaque pas, là, il aurait bien la rage pour attaquer une créature en face, il n'y en a plus. Donc là, il peut pas m'attaquer. Même s'il a l'épée, il peut pas attaquer mon château. Donc c'est bon. Moi, lui, il est désamorcé. Donc là, par contre, mon prochain tour, c'est pareil. Là, mes 2 dégâts vont s'appliquer au château. Donc là, il faudrait que je trouve 6 dégâts à faire. Ah, j'ai rien. J'ai que lui qui peut attaquer direct à 3. C'est pas suffisant. 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de mana. 3. 4, 5, 6. 7. 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Sauf que ils ont tous le mal d'invocation, donc il n'y a que elle qui peut taper à 2. Je me mets comme ça. Donc 1 et 2. À lui, donc il a 10 de mana. 2, 5, 6, 7 et 7, 14. Fini. Donc lui, il peut attaquer direct. Donc il va me mettre un dégât. Lui, non. Lui, il peut attaquer direct les deux là. Ah putain, s'il tue une créature, il réattaque. Ah merde. Donc là, en gros, il va me mettre... Lui, il fait 2 dégâts ici, ici. Donc là, il me tue ça. Comme il a tué quelqu'un avec Berserker, il réattaque. Donc là, il me remet 2. Il tue ça. Donc il peut réattaquer. Putain, il est chiant. Là, il l'a mis à ce tour-là. Donc là, il peut plus attaquer le château. Lui, il peut pas attaquer. Par contre, lui, il peut attaquer 2-2. Là, cette fois, c'est des dégâts. Bon, au moins, elle a survécu, c'est l'essentiel. Là, je vais pouvoir taper à 2, lui et lui. Donc lui, il se retrouve à 4. Ah merde, c'est pas assez encore pour lui. Il se retrouve à 4. Je vais jouer ça et ça. 8. Ouais. Donc, on va pouvoir commencer la phase. Donc là, 2. Je tue lui. Et lui, je lui mets 2. Donc il passe à 4. Lui, il peut attaquer direct. Il lui met 3. Il reste à 1. Et lui, il fait 1 dégât. Bah, il le tue. Voilà. Pour ça, j'ai tué quand même une belle créature. Bien balèze. Donc à lui, il a 6 plus 3, 9 de mana. Donc 3, lui, il peut pas attaquer. 4, 5, 6. Et il peut pas attaquer. Ouf, il m'a sorti l'abomination. Ça, il va falloir le détruire, ce truc-là. Et c'est là l'utilité des sorts, c'est que quand nous, si apparemment on avait un sort, on pourrait cibler lui directement. Pour lui faire 4. Si on avait un sort à 4, hop, on le cible. Et c'est vrai que sur ce côté-là, c'est vachement pratique. Donc là, il met 1. Bon, je pense pas que c'est de l'incidence. Lui, donc, on s'en fout. Lui, oh putain, il tape à 2 transperçants, merde. Et s'il tue lui, il va réattaquer. Donc en fait, il va mettre 2 à lui. Donc je passerai à 4 PV. Et lui, il est mort. La carapace, heureusement, n'attaque pas. Bon, c'est bon, vu que j'ai survécu, hop, je me soigne. Par contre, là, je vais prendre cher avec lui. Comment je pourrais faire là? Ah, je vais peut-être me mettre à bouclier. Si je me mets le bouclier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de mana. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Je vais peut-être mettre l'armure ici.
Ah putain, sachant que lui, il va me transpercer. Ouais, mais ça va protéger mon troll. Ou alors je protège elle. Attendez, je vais mettre ça. 3. 4. Je peux jouer lui aussi. Ah, lui, si je le fais sauter, je vais tuer ça. Je vais pouvoir tuer son squelette. Non, ou alors je le mets là. Là, je vais taper à 2. Je vais casser son armure. Lui, il va lui faire 2. Lui, il va attaquer. Ouais, j'enlèverai la carapace. Ouais, est-ce que ça vaut le coup, tous ces efforts, juste pour tuer la carapace? Si je le mets là, je vais sauter, je vais tuer ça. Eux, ils attaquent pas. Elle va taper lui, elle va taper ça. Ouais, et après, je tue pas la carapace. Elle est protégée. Lui, il tape ça, il me le tue. Et lui, il me fait que 2 dégâts. C'est vrai que lui, il fait que 2. Donc, à la limite, ce scénario-là, il est pas mal. Parce que si je le mets pas... Ouais, je tue ni lui, ouais, je tue juste lui, la carapace. Ouais, la carapace, après, elle fait pas de dégâts. Je vais pas m'embêter avec ça. Hein. Donc, je mets l'assassin là-haut. Donc, lui, il saute. Donc, il affiche 4 dégâts à ça. Lui, il peut pas attaquer. Lui, il peut pas attaquer. De toute façon, il a 0. Lui, il fait 2 ici, ici. Et lui, il tape, mais ça tuera pas. Donc, ça sert à rien. L'automa, il a combien? Donc, il a 6, 7, 8, 9... Il a 11 de mana. Waouh. Donc, 11 moins 5. Lui, il pourra pas attaquer. Il reste 6. Il lui reste 3. Ah, il fait un sort. Oh, putain, ça va changer mes plans, ça. Parce que là, il me met 4 dégâts à lui et à lui. Donc, elle avait l'armure. Donc, voilà, ça casse son bouclier. Lui, par contre, il est mort. Lui, il attaque pas. Lui, il attaque direct à 3. Ok. Oh, putain, lui, il attaque à 6 là et là. Et là. Mais bon, là, il n'y a rien. Donc, il m'a tué ça et ça. L'escargot, bah, il va attaquer devant à 2. Pour des dégâts directs. Et lui, il attaque pas. Bon, bah, encore une fois, je suis dans la merde. Je crois que je suis dans la merde. En fait, je suis nul, je crois, à ce jeu. C'est tout. Donc, lui, 3, et je vais même pas tuer lui, il est en armure. Lui, il est en armure. Oh, putain, c'est un truc de malade. J'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas du tout. Comment je peux faire, putain? En bas, je vais me faire défoncer hein, si je mets rien. Mais en même temps, 3, 6 dégâts, c'est obscène. Je vais me faire massacrer. Mais en même temps, si je mets des trucs, ils vont se faire massacrer dans tous les cas. Donc en fait, là, je suis mort. Je crois que je suis déjà mort. Putain. Lui, il faut juste que je casse son bouclier. Et il n'y a que lui qui peut le faire. En attaquant direct. 4. J'ai 7 de mana. Donc 7, il me reste 5. Est-ce que je mets lui? Je mets lui ici. Et le vortex. Ok. Donc lui, il saute. Donc son attaque, c'est juste à casser le bouclier. Ah, le squelette, il peut attaquer maintenant. Bah oui, de toute façon, c'est lui qui tape. Ah, le squelette, regardez, il a le saut maintenant. Grâce au vortex. Donc lui, il va sauter aussi. Donc il saute et il inflige 3, 4, 5 dégâts. Ah ouais, j'avais pas calculé ça. Et là, même la machine, en fait, elle a 0 d'attaque. Mais grâce au vortex, elle va sauter et prendre 1 point de dégâts à chaque fois. Donc 1, 2. Ouais, en fait, d'avoir le vortex ici, c'est bien, ça les fait sauter, tous les mecs. Donc je fais 2 dégâts. Bon, ça lui enlève un sort. Et une araignée. Et lui, il vient d'arriver, il peut pas attaquer. Donc là, Automa, il a 10 de mana. Alors 4. Bah celui-là, on va le mettre là pour l'instant, on va le résoudre après. 4, 7 et 4. Ok, lui, il pourra pas attaquer. Par contre, là, le sort... Ah, ça craint pas la magie. Et lui, il prend 2 dégâts. Ok. Donc lui, il attaque en 2 transperçants. Ah, lui, il a le bouclier. Lui, il meurt. Donc en haut, c'est bon. Lui, il attaque à 3, bah, il va me tuer. Du coup, Abomination, elle a plus rien, elle tape à 6. Donc là, ça me fait arriver au bout. Je passe en château. Lui, il me tape à 2. Voilà, nouveau tour. Alors, lui, il va sauter. Il va faire 2. Lui, il va sauter. Il va faire 3. Il va faire 4. Donc lui, il va lui rester 1. Ah, mais là, c'est en bas. En bas, je vais me faire tuer. Et j'ai plus que 6 de mana, donc je peux rien faire. Même si je mets lui là, ça sert à rien.
Je suis mort. Je suis mort dans tous les cas. Je peux rien faire. Je peux plus mettre mon protecteur. Lui, il est trop chiant, lui. Hein. Il attaque, comme il attaque en croix. Putain, c'est peut-être lui que j'aurais dû prendre finalement au lieu du Martia. Parce que lui, j'arrive pas à le jouer, il est trop cher. Là, 6, j'aurais eu assez. Ouais, je pense que c'était peut-être ça. Alors là, c'est soit je mets lui et lui. Après, c'est une maigre défense. Hein. Après, remarque, pendant qu'eux ils se font taper, je perds pas des dégâts sur mon château. Hein. Donc là, je suis obligé de jouer lui, parce que c'est une des 4 premières, et après lui. Ça aurait été mieux dans l'autre sens, mais bon. Donc lui, il saute, il met 2. Et le squelette, il saute aussi, il met 4. Dommage que j'ai pas réussi à tuer la brute. Ça, c'est à un point de dégâts près. Ouais, je pouvais pas faire autrement. Non, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, Automa, donc il a 6 et 5, il a 11 de mana. Il lui reste 8. Il lui reste 5. Il lui reste 1 pour en bas. Oh putain, c'est beaucoup de mecs qui peuvent attaquer direct. Voilà, je suis mort. Il a une armée. C'est un truc de fou. Donc lui, il saute, il me met 2 dégâts. Donc là, il me tue ça. Lui, il tape à 5, il me tue ça. Lui, il tape à 3 ici, il me le tue. Lui, il tape à 2. Donc il me reste 3 points de vie. Lui, il tape à 3, il me tue. Lui, il me tape à 6. Et c'est fini. Bon, bah cette fois, ouais, c'est bon, je déclare forfait, là. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Ou alors je joue mal, je sais pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Franchement, je comprends pas. Hein. Ouais, une fois que l'automa, en fait, il installe des créatures et qu'il gère le board, après, c'est trop dur de revenir. C'est voire impossible, je sais pas. En fait, c'est soit dès le premier tour, je pense que c'est décisif. Il y a peut-être un peu de chance aussi qu'il joue. Ouais, moi, je sais que je préfère avoir lui en général que lui. Et là, c'est pareil. Si j'avais lui en face, ben, avec le bouclier, j'aurais galéré à le taper. Ça meurt facilement avec des sorts ou avec des mecs comme ça rapides. Ça me le tue vite. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ouais, pourtant, j'avais de la diversité. J'avais pas mal de bonnes unités. Mais ça n'a pas suffi. Bon, ben voilà. 2 défaites en direct live. Voilà, ça c'est fait. Donc, on verra si on continue à y jouer ou pas. J'essaierai peut-être le 7-2 où je retenterai une partie de celui-là. Là. Mais ça me paraît pas évident de gagner quand même. Bon, moi, ça offre un bon challenge. Et en plus, je sais qu'il y a des niveaux de difficulté. Hein. Là, c'est le niveau de mes 0, c'est le niveau normal. Il y a 10 niveaux de difficulté pour les plus courageux, 10 niveaux progressifs. Avec des défis et tout ça. Il y a pas mal de modes de jeu. On peut faire du 2 contre 2. On peut faire une espèce de battle royale aussi, j'avais vu. Pas mal de modes de jeu, donc c'est assez sympa. Voilà, c'était Clash of Decks en solo. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.